C'est un immense privilège de participer à la conception de la salle de bain d'aujourd'hui. Depuis plusieurs dizaines d'années déjà, la salle de bain évolue et elle changera encore dans les années à venir. À maintes reprises, nous avons déjà eu l'occasion de repenser la salle de bain et de proposer de nouvelles créations. En compagnie de Philippe Stark, d'Antonio Citerio, de Jean-Marie Massot et de l'agence Phoenix Design. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir pour la première fois une approche féminine de la salle de bain moderne. Tout a commencé en 2004 dans le cadre du projet Water Dream. Nous avions alors fait la connaissance de Patricia et lui avions demandé comment elle imaginait la salle de bain d'aujourd'hui et celle du futur. Je me souviens très bien de nos premiers échanges sur ce thème. Dans la vision de Patricia, la nature tenait une place prépondérante et l'eau, libérée de sa vocation purement utilitaire, s'affirmait en tant qu'élément digne de respect avec lequel il était néanmoins possible de communiquer de manière ludique et insouciante. Cette approche féminine trouvait également son expression à travers les miroirs que Patricia avait placés à l'arrière-plan du module Water Dream. Il ne s'agissait pas de miroirs classiques aux lignes droites. Ils arboraient au contraire des formes diverses et des coloris variés. Patricia a décrit la salle de bain comme la pièce du retour sur soi, comme un espace personnel propice au refuge. Le concept qui accompagne ma vision de la salle de bain s'appuie sur la notion d'intimité. Pour moi, la salle de bain ne se contente pas de remplir sa fonction de salle de bain. Elle est aussi un espace très individuel de vie privée. Je conçois la salle de bain comme étroitement liée à la chambre à coucher. La distinction qui existe entre ces deux pièces doit s'estomper, s'exprimer de manière plus douce et plus fluide. Il convient de se poser cette question, dans quelle pièce est-ce que je vis réellement les moments les plus intimes? Dans ma chambre ou dans la salle de bain? Pour faire le lien avec l'extérieur, je propose une sorte de zone de transition. L'extérieur, c'est la rue, le jardin. Toutes les configurations sont imaginables. Grâce à cette zone de transition, le jour pénètre dans la salle de bain et l'inonde de lumière. Sous la douche, l'eau et la brume éveillent vos sens. Si vous avez des plantes vertes, la zone de transition placée à côté de la douche sera l'endroit idéal pour elles. Pendant que vous vous douchez, elles recevront elles aussi leur petite pluie et vous en remercieront. Le concept que je propose est idéal pour un couple. Parfois, l'un aimerait pouvoir utiliser une vasque de lavabo posée sur une tablette séparée, afin de bénéficier de davantage d'intimité. L'autre, à l'inverse, préférerait un lavabo mural, car il n'a pas besoin de tablette ni de miroir à proximité. Mais dans l'espace dédié à la toilette, chacun doit pouvoir s'occuper pleinement de soi, comme il l'entend. J'ai mon côté, tu as le tien. Le mitigeur monocommande pour lavabo ressemble à une petite plante à plusieurs branches, incarnées par les différents éléments. Ces éléments peuvent prendre la forme d'une poignée, d'un porte-savon ou d'un bec déverseur. Les baignoires à positionner librement dans la pièce rappellent un peu ces baignoires anciennes que l'on trouve encore parfois dans les vieilles maisons. Les choses changent. Si nous définissons aujourd'hui un nouveau concept pour la salle de bain, il nous faut tenir compte de l'intimité et de l'individualité de l'utilisateur. Pour savourer pleinement une ambiance de luxe authentique et vivre la salle de bain à la fois comme un lieu de refuge personnel et un espace de communication, installez-y 2 baignoires. Dans une pièce à vivre où l'eau et la détente sont au cœur de toute chose, le temps doit lui aussi être mis à profit pour votre bien-être. Nous avons eu l'idée d'un paravent qui pourrait aussi faire office de chauffage. Le paravent offre en effet une vaste surface chauffante, idéale pour sécher les serviettes ou des vêtements. Le paravent pourra aussi prendre la forme d'un élément mural chauffant ou d'un miroir et remplir différentes fonctions. La maison est un lieu gorgé d'énergie et de souvenirs. Un espace rempli d'évocations de notre propre histoire. Libre à vous de combiner ces choses avec de nouveaux éléments, avec tous les objets qui font l'apanage d'un habitat moderne. Cette association d'éléments divers n'a pas pour objectif de créer un mélange artificiel de styles, bien au contraire. Nous sommes ici au cœur même de la vie.
Et il s'agit pour moi d'intégrer dans l'espace les objets du quotidien, de la manière la plus naturelle qui soit. À vous ensuite de répandre dans l'atmosphère les multiples aspects de votre culture et de votre histoire personnelle. Associer les vestiges du passé à des éléments plus modernes, combiner nostalgie et nouveauté, souvenirs et raffinement technique, tout peut s'harmoniser. Je suis ma propre cliente, la seule que je connaisse vraiment bien. Et j'entends avant tout satisfaire cette cliente. Seule cette approche me permet de faire du bon travail. Je me sens bien dans cet environnement et j'y aménage mon espace de vie. Voilà la seule chose qui importe vraiment.